Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. Oh là là, vous êtes réveillés, hein? Plus que moi. Gloire à Dieu. La première fois que je suis venu à Arles, la première fois, je ne sais pas si Pacha y était, Oui. c'était sous un pont. Amen. Et on faisait des réunions sous le pont. Alors, je ne sais pas où c'était exactement, vous savez peut-être. Hein? Je suis venu là avec Manico et on a fait la première réunion en plein air. Gloire à Dieu, ça fait combien? 40 ans? Oui. À peu près? 40, 45 ans, oui. Hein? C'est ça, c'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Et il n'aime pas ce truc-là. Il a un problème, il n'aime pas. Et t'essayes de te convertir, s'il te plaît. Gloire à Dieu. J'ai entendu les cantiques, et les cantiques proclamaient de grandes vérités. Je ne sais pas, le mois de janvier, vous venez de le passer. Et le mois de janvier, on prend des résolutions. Amen. Vous avez décidé de maigrir. Non, je rigole, je rigole. Hein? Mais vous avez décidé plein de choses. Et on va faire, on va changer, ça va changer dans ma vie. Je décide que... On est au mois de février, où c'est que vous en êtes? Amen. Amen. On prend des fois de belles résolutions, mais on voit qu'avec le temps, on les perd. Gloire à Dieu. Vous avez presque pris, sûrement pris des résolutions chrétiennes. Je lirai ma Bible plus. Je prierai plus. Je m'engage. On est au mois de février. Et où vous en êtes? Oui, amen. Amen. Gloire à Dieu. Adieu. Oh, que soyez bénis. Je vois, il y en a qui rient, je pense que ça doit être dedans. Hein? La Bible nous dit, et le point des points principaux de la Bible, c'est la persévérance. Et nous manquons, pardon, je manque cruellement de persévérance. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes décidés à persévérer? Amen, amen. On vit dans des temps difficiles. Oui. On vit dans des temps scabreux. On vit dans des temps où réellement nous sentons que l'apostasie, c'est quoi l'apostasie? Vous savez ce que c'est l'apostasie? Parce que des fois tout le monde parle d'apostasie, ils ne savent même pas ce que c'est. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Amen. Et on vit le temps d'apostasie où les gens se cherchent une foule de docteurs et tout un tas de doctrines, amen, pour se soulager la conscience, mais qui s'écartent de la vérité. Et aujourd'hui, un réveil, c'est quoi un réveil? Tout le monde veut un réveil. Un réveil, on veut que les âmes soient sauvées, qu'il y ait des miracles, mais c'est pas ça un réveil. Un réveil, selon la Bible, c'est un retour à la parole de Dieu. C'est ça le réveil. Cherchons un réveil biblique. Le reste n'est qu'un effet du réveil. Quand on se met conforme à la parole de Dieu, s'ajoutent les miracles, s'ajoutent les guérisons, s'ajoutent plein de choses. Mais la base doit commencer par un retour à la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tant qu'il ne rentre pas dans ma bouche, c'est bon. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez persévérer? Amen. Oh, je sens que ça va bouger cet après-midi. Gloire à Dieu, hein? Je voulais lire un texte avec vous. On va lire plusieurs textes. Mais je voulais lire un texte avec vous. Vous pouvez le lire, c'est en 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 5. Il dit ces paroles. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Adieu. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera dans les ténèbres, fait briller la lumière dans nos cœurs par l'Esprit, pardon, hein, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin qu'une grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous.
nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir. Amen. Nous sommes des vases de terre. Et je voudrais que ça soit sur la base. Que quand tu regardes ton frère à côté de toi, regarde-le, ton frère à côté de toi, et de lui tuer un vase de terre. Amen. Et quand tu comprends, ma sœur, que la sœur à côté de toi est aussi un vase de terre, tu vas lui pardonner beaucoup plus de choses. Amen. Amen. Et tu vas être beaucoup plus patiente et patient avec ton frère et ta sœur quand tu réalises qu'en vérité, nous sommes des vases de terre. Alors c'est vrai que dans la Bible, il y a marqué qu'on va être des vases d'honneur, des vases d'or, des vases d'argent. C'est vrai, mais à l'origine, nous sommes des vases de terre. Amen. Ça veut dire quoi? C'est que nous sommes fragiles. Spirituellement, on est fragile. Et on a besoin de la grâce de Dieu spirituellement. On a besoin de toute la force de Dieu. Chers amis, reconnaissez-le cet après-midi dans votre cœur. Je suis fragile. Amen. Et nous réalisons que n'importe quelle petite épreuve qui nous arrive, nous réalisons notre fragilité. Nous réalisons que nous sommes susceptibles. Oh, ça va? Vous n'êtes pas susceptibles? Nous réalisons qu'on s'emporte facilement. Souvenez-vous ce que nous dit le livre des Hébreux. Le péché nous enveloppe si facilement. Et on réalise, entouré dans le péché, dans la société où nous sommes, que nous sommes très fragiles. Et je confesse moi-même, serviteur de Dieu, que je suis fragile. Mais j'ai conscience que Dieu a mis dans cette fragilité, il a mis ce trésor extraordinaire de la gloire de Dieu. Amen. Et de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Justement, pour que ce ne soit pas moi qui soit glorifié, que ce ne soit pas ma chair qui soit glorifiée, mais que ce soit celui qui habite en moi qui soit glorifié. Le Christ, amen. Et je crois que c'est important. Et c'est pour cela, nous allons voir les fondements de l'Église. Il faut revenir à la parole. Le fondement de l'Église. Pierre est rempli du Saint-Esprit. Pour la première fois, il prêche l'Évangile. 3000 âmes se convertissent. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, 3000 âmes à Arles. Ça donnerait quand même, hein? Faudrait trouver un local peut-être, hein? Rempli du Saint-Esprit, en une seule prédication, 3000 âmes se convertissent. Ils ont basé sur quoi sa prédication? Il a basé sa prédication sur la repentance, la conversion, amen, et le baptême de l'Esprit. C'est les choses, c'est la base, chers amis. La repentance, la conversion, l'abandon des choses mauvaises et réellement être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est la base, c'est sa prédication. C'est uniquement ça, sa prédication. Et la Bible nous dit que les gens commencé à se réunir. Et les gens étaient tous ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils vendaient leurs biens, ils le distribuaient entre eux. Ils vivaient dans une parfaite unité et harmonie. Parce qu'on peut être ensemble et ne pas être unis. On peut vivre dans le même milieu et ne pas être unis. On peut vivre ensemble. Ah, je vais à l'assemblée. On est ensemble. On chante ensemble. Mais est-ce qu'on est unis ensemble? Le but de Dieu dans les derniers temps, c'est l'unité de l'Église. C'est que l'Église soit unie. Mais pourquoi Dieu leur répondait aux prières? Parce qu'ils étaient tous ensemble réunis. Alléluia. Et ils avaient le même cœur, la même pensée, le même désir. C'était de voir la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes unis? Est-ce que tu te sens uni à cette église cet après-midi? Oh, Amen, je sais amen. pas, il y a un silence d'un seul coup. Amen. Je m'en fiche des murs, moi. Je veux être uni avec mes frères et sœurs, réalisant qu'ils sont comme moi, des vases d'argile. Amen. Je lisais ce matin le texte qui nous dit: regarde ta poutre dans ton œil, au lieu de regarder la paille dans l'œil de ton voisin.
et tu verras combien ça fait mal d'enlever une poutre, alors tu feras attention pour enlever la paille de ton voisin. Amen. Il n'est pas dit de ne pas l'enlever. Il est dit, mais enlève premièrement ta poutre à toi. Amen. Et quand on commence à s'enlever, que ça fait mal, parce que quand on se sépare de certaines choses, ça fait mal. Quand on se sépare de nos défauts, c'est difficile. C'est un renoncement. Et quand on le fait, cher ami, ça fait mal. Et quand on réalise cela, on a beaucoup plus de miséricorde envers nos frères, envers nos sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Dieu. J'ai compris en vieillissant. Attendez, je ne suis pas trop vieux, hein. Mais j'ai compris en vieillissant. Et j'ai appris. Amen. À comprendre, mes frères. J'avais une église, moi aussi. L'église, il y en a qui la connaissent et ils sont venus. Et j'avais une église et je me voyais tous les dimanches matins devant 150 ou 200 personnes. Je réfléchissais, je disais, mais il y en a, ils sont malades. Il y en a, ils sont au chômage. Il y en a, ils pleurent. Il y en a, ils sont dans le deuil. Qu'est-ce que je vais prêcher, moi? Je suis là pour écraser, pour détruire? Ou je suis là pour relever et encourager? Amen. Et pour les pousser une seule chose. Le message de l'année 2024, c'est d'encourager les frères et sœurs à persévérer. Amen. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu es venu cet après-midi. Peut-être tu es découragé. Peut-être tu ne trouves pas dans l'église ce que tu voudrais trouver. Mes chers amis, persévère. Amen. Persévère. Amen. Persévère. Lutte et persévère. Nous sommes appelés à persévérer. Amen. La Bible nous dit que si toi après vous le lirez dans Actes 24, la Bible nous dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Ils n'avaient pas besoin de persévérer dans la Torah, ils la connaissaient par cœur. Mais l'enseignement des apôtres était nouveau. Ils avaient besoin de persévérer dans cet enseignement. Et je crois que c'est important. Nous avons besoin, chers amis, de connaître et de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jeune homme, vous êtes fort. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Amen. Et je crois qu'on a besoin de lire et de connaître la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est important de le faire de tout notre cœur et de persévérer. Le diable vous trouvera toujours des moyens pour vous empêcher de persévérer dans lire la parole de Dieu. Amen. Même les sœurs peuvent lire la parole de Dieu. Hein? Amen. Oh. Elles ne vont pas prêcher parce qu'elles lisent la parole de Dieu. Il ne faut pas exagérer non plus. Elles ont le droit de lire la parole de Dieu, oui ou non? Amen. Amen. Combien de ma femme, des fois, me dit, ce verset, ça m'a fait du bien. Ça m'encourage qu'elle me dise ça, non? Oh. Amen. Amen. Mais il faut qu'elle la lise. Alléluia. Chers amis, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est important de méditer les Écritures. C'est important de persévérer. Chers amis, écoutez-moi bien ce que je dis. Il y a des choses dans la Bible que je ne comprends pas. Toi, tu comprends tout, non? Il est pire que moi, il me fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais je persévère. Parce que je sais que c'est ma nourriture. Parce que je sais que j'en ai besoin. Alléluia. Parce que je sais qu'elle me fait du bien. Amen. Alléluia. Combien il y a de fois, j'étais dans un hôtel une nuit, je ne sais plus quand c'était pour une mission. Et d'un seul coup, Dieu me révèle son amour au travers de la parole. Et j'étais brisé, cassé. J'ai pleuré comme un gamin, je ne sais pas combien de temps. Et j'ai senti l'amour de Dieu. Non pas des émotions, mais au travers de la parole. Au travers de la Bible. Lis la Bible, passionne-toi, sois un passionné. J'en ai marre de lire des livres chrétiens qui me découragent. Je veux lire la parole. Un livre chrétien, oui, ça me fait du bien. Mais si je lis les grands hommes de Dieu, comme je disais la dernière fois, Finney, Wesley, tout, ça me décourage. Parce que j'y arriverai jamais. Alors je ne lis pas ces livres-là, je lis la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Parce que la parole m'encourage. Parce que la parole me donne des forces. J'ai besoin de plonger mon cœur. Amen. J'aime ta parole. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Plus tu es passionné de la parole, moins tu pécheras.
Amen. Amen. Il y en a Amen, qui amen. trouvent tout un tas de méthodes. Faut faire ça, faut faire ça. Tais-toi, hein, va te promener. Gloire à Dieu. Vous les voyez, les nouveaux prédicateurs, maintenant, ils ont des slogans. Vis tes rêves. Tais-toi, que je vais vivre mes rêves, moi. Cherche la parole. Cherche la parole. Amen. Mets-toi à genoux avec la parole. Amen. Prie avec la parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cher ami, le peuple périt faute de connaissance. Et on a besoin de la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des enseignants. Amen. Mais si tu te nourris que des enseignants, tu vas périr. Tu as besoin, toi, d'avoir une relation avec laquelle tu lis la parole. Il y a des promesses, elles sont pour toi. Mais si tu ne les connais pas, tu vivras toujours dans la défaite. Alléluia. Tu veux vivre dans la victoire? Est-ce que tu veux vivre dans la victoire? Répondez-moi. Vous voulez vivre dans la victoire? Lisez la parole. Lisez la parole. Amen. Arrêtez d'attendre une réunion qui va vous bénir. Arrêtez d'attendre un séminaire qui va vous bénir. Bien que j'ai rien contre le séminaire. Faut aller vite le voir après la sortie. J'ai rien contre le séminaire. Mais bien aimé, si j'attends le séminaire tous les 2 mois ou 3 mois pour être béni, c'est foutu. Moi, je vais être béni aujourd'hui. Ce matin, avant de venir, j'ai lu la parole. Et elle m'a fait du bien. Amen. J'ai lu les dimensions dans l'adoration et dans la recherche et dans l'intimité de Moïse. J'ai lu ça ce matin, j'étais bouleversé. J'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais si vous voyez la progression que Moïse a eue dans sa vie intime avec Dieu, il a eu une telle progression que son visage était tellement rayonnant qu'il est obligé de mettre un voile devant. Seigneur, comment ça se fait ça? C'est écrit, oui. La Bible dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Lisez la parole, bien-aimés. Aimez la parole, étudiez la parole. Vous savez pas l'hébreu, c'est pas grave. Vous savez pas le grec, c'est pas grave. Lisez la parole, amen. Chers amis, et formez-vous au travers de la parole. Si je vous forme moi, écoute-moi Tony, si je te forme moi, je vais te déformer. Amen. Mais si c'est lui qui te forme, il va te former à son image. Il va te former à son image. Alléluia. Moi je ne fais qu'enseigner. Je ne fais que porter, je ne fais même pas enseigner, je ne suis pas enseignant et puis loin de moi. Mais je ne fais qu'exhorter, encourager et dire au peuple, persévère. Alléluia. Persévère dans la parole de Dieu, je crois que c'est important. Et on connaît tous les textes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez pourquoi les gens vivent des défaites en face de Satan? Parce qu'ils ne répondent pas avec la parole de Dieu. Amen. 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 Et non, il ne peut pas répondre parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais quand le diable vient t'attaquer et que dit attends, viens ici mon copain. Il est écrit. Il est écrit. Je te chasse au nom de Jésus. Il est écrit. Amen. Pas avec mes forces parce que tu vas me mettre une correction. Mais moi je te chasse au nom de la parole qui est écrite. Et cher ami, il a la bouche fermée. Il ne peut pas répondre. Lisez la parole. Persévérez. J'y comprends rien, je lis quand même. Amen. Je me souviens un jour, je lisais le livre de Romains, je crois. Je ne sais pas avec qui j'en parlais de ce témoignage. Ça devait être hier ou avant-hier. Je lisais le livre des Romains, je ne comprenais rien. Rien. Ah, quand même, et j'étais pasteur. Ah, ça arrivait. Et un jour, je suis à ma première église, et un frère me dit, on va jeûner, prier. J'ai dit, oui, d'accord. Je passe la journée dans le jeûne, dans la prière, puis j'ai dit, je vais lire quand même. Et j'ouvre l'épître aux Romains pour voir. Et comme j'étais dans le jeûne et dans la prière, le Saint-Esprit descend. Amen. Et je comprends.
j'étais en train de comprendre ce que je lisais. Amen. J'ai appelé le frère, hey, viens, écoute, regarde, j'ai compris, et je lui ai expliqué. Lui, il ne comprenait rien. Mais j'avais reçu le rhéma de Dieu, la parole créatrice, la parole qui fait du bien. On a besoin, notre vie chrétienne n'est pas basée sur des émotions, des sentiments, mais sur des convictions que nous avons reçues au travers de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole brise le roc. Ta parole est une épée à double tranchant qui sépare jointure des moelles. Ta parole, tous les textes, chers amis, mais lisez, on ne connaît rien de la parole. Il y en a qui me disent, je connais Dieu, tais-toi. Tu connais rien de Dieu. Dieu c'est quoi? On peut même pas l'effleurer, c'est trop grand, c'est trop puissant. Heureusement que Jésus est venu, sinon on serait consumé sur place. Mais Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Oh que je t'aime mon Jésus. Il est trop bon le Seigneur. Que je m'accroche à Jésus. Et je me souviens quand j'étais en Afrique, parti en Afrique très jeune aussi, et comme on avait du temps, j'avais souligné en rouge toutes les paroles de Jésus. Amen. Et je les lisais, je les relisais, je les lisais, je relisais. Je voulais connaître. Je veux que ma foi soit basée sur la parole. Je veux que ma foi soit basée sur ce qu'il est écrit. Je veux que ma foi soit basée sur les promesses de Dieu pour moi, pour l'Église, pour son peuple, pour son retour. Je veux être affermi dans les promesses de Dieu. Est-ce que tu le veux? Amen. Lis. Lis. Persévère. Lis tous les matins la parole. Amen. Et moi je suis du soir. Qui va, hein? T'arrives le soir, tu ne t'en veux plus. Je lirai demain. Qui va, hein? Vrai ou faux? Avant de sortir de chez toi, lis la parole. Amen. 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 Tu n'auras peut-être pas le temps de la méditer et de faire une étude, mais tout le monde n'est pas appelé à faire des études. Mais lis la parole. Excusez-moi, mais imbibe-toi, je sais pas moi, comme une éponge. Vous savez, une éponge quand elle est sèche, mais quand vous la remplissez d'eau, elle est pleine d'eau. Et que ça soit comme toi, tu es sec tous les matins. Laisse-toi remplir Amen. par la parole. Laisse-toi inonder de la parole. Laisse-toi que la parole elle déborde de Alléluia. toi. Et c'est quoi méditer? C'est rester toute la journée avec la Bible? Non, c'est pas ça méditer. Méditer, c'est prendre un ou deux versets et le méditer dans ta tête pendant la journée. Le tourner dans tous les sens. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Pourquoi j'ai lu ça ce matin? Ça correspond à quoi? C'est pourquoi pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce passage? Quel enseignement tu veux me donner? Est-ce qu'il est pour moi? Et Seigneur, comment je dois faire? Comment? C'est ça, méditer. Amen. Amen. C'est pas te creuser la tête à comprendre, tu comprendras peut-être rien. Alors tu vas aller sur des trucs et tu vas entendre des gens sur YouTube, ils vont te sortir des trucs. Mon Seigneur, mon Père. Fais-toi ta vie spirituelle à toi. Amen. 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 J'ai pas la même vie spirituelle que Pachali, pas du tout. Amen. Amen. Il a sa vie, j'ai ma vie. Mais les deux sont fondés sur la parole. Amen. Lisez la parole. J'ai connu un homme qui s'appelait Jeannot, que j'aime beaucoup et tu le connais. Qui est un homme beaucoup qui passait 6 heures par jour à lire la parole. Quel prédicateur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu veux prendre l'engagement cet après-midi Amen. de lire davantage la parole? Alléluia. Gloire Tu à ne sais Dieu. pas lire, tu peux l'écouter maintenant. Tu as toutes les possibilités, tu n'as aucune excuse pour ne pas l'entendre ou la lire. Amen. Amen. Lis Gloire la à parole. Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Persévérer, c'est ça la base. On est toujours dans la base de la première église. Toujours, il y en a qui me disent, on voudrait retourner à la première église. Eh bien ouais, mais il faut être conforme à la première église.
Il persévérait dans l'amour fraternel. Ah mais attendez, moi je croyais que c'était la première église et que tout le monde s'aimait. Non, 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 non. Fallait qu'il persévère dans l'amour fraternel. Donc, ça veut dire que même à cette époque, l'amour fraternel, c'était pas évident. Amen. Gloire à Dieu. Les vrais disciples se reconnaissent à quoi? À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? Amen. J'ai eu un petit différend peut-être avec mon frère. Mais la Bible me dit de persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Le diable voudrait me diviser avec ce frère. C'est son but, il n'est qu'un diviseur. Il veut me diviser avec lui. Je t'aimerai quand même. Je persévérerai, je t'aimerai. Alléluia. Le diable veut me mettre plein de pensées dans la tête pour que je sois embrouillé. Il a le don de tourner notre esprit. Il a le don de tourner notre esprit à l'envers. Je ne sais pas comment il fait, il nous tourne à l'envers. Je veux t'aimer, mon frère, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Et je veux persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Bien aimé, persévérer dans l'amour fraternel. C'est que c'est pas évident. On n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas la même façon de vivre, on n'a pas... Oh, on est tellement différents. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'avais une église et j'avais des gens qui m'énervaient. Ils étaient pénibles. Et un jour j'ai prié. J'ai prié mon frère. Et j'ai dit, Seigneur, toi ils sont pénibles, j'en peux plus. Ils me saoulent, Seigneur. Seigneur, regarde, j'en peux plus de ces gens-là. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Dominique, mais toi aussi t'es pénible. J'ai bu un puis je dis plus rien. Mais du persévère. Aime-les quand même. C'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Si j'avais une église à moi, si je me formais une église à moi, je prendrais que les gens de ma famille. Ceux qui m'aiment. Et comme ça, et encore dans la famille, bon. J'aurais jamais de problème. C'est faux ça, hein, mais je prendrais les gens qui m'aiment, non? Vrai ou pas? Mais Dieu ne veut pas ça. C'est lui qui bâtit son église. C'est lui qui crée son église. Et il prend des gens avec des pensées différentes, avec un caractère différent. Pourquoi? Pour qu'on se frotte un peu de temps en temps. Alléluia. Ça fait du bien de se frotter. Ça nous apprend à persévérer dans la communion fraternelle. Amen. Gloire à Dieu. Après, on se permet de prendre la Sainte Seine. Je te vois, papa. Et puis ça dépend qui vient à la Sainte Seine. Celui-là encore. Persévère dans l'amour fraternel. C'est vrai qu'il y a des vérités tous roulées. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Persévère. Persévère. Persévère à aimer ton frère, ta sœur. Persévère, bien-aimé. Il faut que je l'aime. Alléluia. Même si elle est pénible, même si elle me fatigue, même si elle n'est pas comme je veux. Je prêchais dimanche matin à Tarascon, pour ceux qui étaient là, se rappellent, hein, sur Marthe et Marie. Marthe et Marie, deux femmes différentes, avec une conception différente, elles sont sœurs. Pourtant, à un certain moment, au moment où Jésus vient chez eux, elles ne peuvent pas se supporter. Marthe, elle ne supporte pas sa sœur. Ça l'irrite de voir sa sœur au pied de Jésus. Elle est irritée au fond d'elle-même. Elle ne la supporte pas. Ça l'énerve. Pourtant, c'est une mauvaise femme, Marthe. Non! C'est une vraie femme de Dieu, Marthe. Arrêtons de critiquer Marthe. S'il y a des Marthes au milieu de vous, de nous, je ne vous critique pas. Mais Jésus a remis la priorité à sa place. Dit Marthe, il n'a pas dit t'es charnel. Comme ça qu'on fait nous. Nous on fait comme ça. T'as vu comment il est charnel? Tais-toi. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, écoute-moi.
tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais laisse tomber. L'essentiel, c'est d'être à mes pieds. Amen. L'essentiel, c'est de me rechercher. Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Il y avait tellement une différence entre eux, entre les deux sœurs, qu'au lieu d'aller prendre sa sœur et de lui dire, viens ma sœur, j'ai un truc à te dire. Je vais t'expliquer quelque chose. Viens m'aider, va. Non, non, elle passe par Jésus. C'est pas lui Jésus, mais elle passe par Jésus. Il a dit, Jésus, tu pourrais pas dire à elle, là, qu'elle se bouge un peu? Ça, c'est de l'hypocrisie, ça. Ça, c'est de la fausseté. On passe par quelqu'un d'autre pour faire passer un message à l'autre. Et ça arrive dans les églises. Et oula! Pas ici. Pas. Gloire à Dieu. Amen. Persévère. Amen. Persévérer dans l'amour fraternel. Je veux aimer mes frères. Je veux aimer mes sœurs. Même les plus pénibles. Dieu m'a demandé de les aimer. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. L'Église ne peut grandir que s'il y a l'unité. Elle ne grandira jamais. Ou elle fera des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Des hauts et des bas. On est dans les derniers temps. Gloire à Jésus. Et excuse-moi, mais peut-être quand tu vas être dans le ciel, si tu y es, tu vas te retrouver avec quelqu'un que sur la terre tu trouvais de pénible. Et pourtant, il faudrait qu'il reste toute l'éternité à côté d'elle. Oh, oh. Amen. Gloire à Dieu. Et quelqu'un qui avait dit, j'aime pas les gitans. Il y avait un pasteur à côté, je ne donne pas le nom, hein, mais il y avait un pasteur à côté. Il s'est penché vers lui, il dit, frère, je vous plains parce que vous allez les supporter dans le ciel toute l'éternité. Amen. Il a fermé sa bouche, il a baissé les yeux, il est parti. Amen. 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 Bon, l'autre aurait pu dire, j'aime pas les pailles, ouais. Moi j'ai une chance, je suis les deux. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Persévérer dans la fraction du pain. Le pain et le vin que nous prenons tous les dimanches matins. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, tu vois, je ne suis pas bien, et comme je ne suis pas bien, je ne prends pas la Sainte Seine. C'est une erreur diabolique. Parce que la Bible nous dit de prendre la Sainte Seine. Si tu n'es pas bien, repens-toi. Si tu n'es pas bien et que tu le refuses, c'est que tu veux rester dans la position où tu es. Amen. Seigneur, mais Seigneur, je ne peux pas le prendre parce que j'ai quelqu'un. Alors avant de porter ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, viens et prends-la. Amen. Ça va, Pachal, tu ne me jettes pas encore. Non. Vas-y, vas-y. Bon. Vas-y. Je parlais ce matin, je ne sais pas, depuis que je viens ici, et j'ai à cœur en ce moment de parler de la soumission. Alors j'en parlerai très courtement. Hein. La soumission dans l'Église. Amen. Est-ce que l'Église de Arles, comme les autres que j'ai visitées, est-ce que l'Église est soumise? Amen. Vous savez ce qu'il est marqué? Résister au diable. Mais avant de résister au diable, il y a quoi? Soyez soumis à Dieu. Et résister au diable. Des fois, on lit que le passage, le verset qui nous intéresse. Il faut résister au diable. Oui. Mais avant, il faut être soumis à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soumettez-vous les uns et les autres, nous dit la Bible. Oh, pourquoi on a inventé une religion à nous qui nous intéresse? On s'est fait notre propre religion. Et tout ce qui nous intéressait pas, on dit, mais c'était pour l'époque de Jésus, c'est pas pour maintenant. Vous avez vu ça, vous? Sur Pif, sur nous deux, sur quoi? Sur Picsou, quoi? Non, chers amis, la Bible est unie ensemble. Et la Bible doit se soumettre les uns les autres. Amen. Non pas à faire du péché, c'est pas ça. Bien sûr, on sort le péché. Mais, je crois que c'est Payon qui disait ça. Hein. Sur les points doctrinaux, unité.
Mais après, sur les autres points, charité. Bien aimés, aimez-vous les uns les autres. Amen. 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 Persévérez dans l'amour. Amen. Persévérez dans la fraction du pain. Et il termine par le 4e point qui est très important. Persévérez dans la prière. Amen. Alors là, je m'éclate. Amen. Vous permettez que je me Amen, réjouisse un peu? amen, amen. Le culte, 200 personnes. Réunion d'évangélisation, waouh, il y a du monde. Réunion de prière. Quelle vérité, ça. Où c'est qu'ils ont? Quelle vérité. Oh, Quelle vérité. réunion de prière. Ah non, je peux pas, je suis malade. D'un seul coup, il est tombé malade juste une demi-heure avant la réunion de prière. Il y en a, c'est vrai. Attention, vous comprenez ce que je veux dire. Mais une église sans réunion de prière n'a pas de vie. Amen. Amen. Une église qui ne persévère pas dans la prière. Amen. Pierre est en prison. Eh bien, on lui avait dit à Pierre d'en pas faire autant, hein. Pourquoi il a fait n'importe quoi aussi? On lui avait dit à Pierre de ne pas faire autant. C'est ce que les chrétiens disent aujourd'hui. Celui-là, il est trop fanatique. Il ne faut pas qu'il en fasse autant, hein. Faut qu'il reste un peu plus calme, hein. Mais la Bible dit que pendant que Pierre est en prison, l'Église ne cessait de prier. L'Église ne cessait de prier pour lui jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Et le miracle s'est fait. Non pas parce que Pierre était un saint homme, parce que l'Église priait. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Eh bien aimé, je suis désolé, et souvent je me suis battu avec mon église pour ça, chers amis. Combien peu nombreux viennent à la réunion de prière. Et toutes les excuses qui me sortaient, c'était du bidon, ça va, et rien du tout. Mais quand t'as pas la vie, t'as pas la vie. Mais quand t'as la vie, quand t'as Jésus en toi, t'as soif de venir à la réunion de Gloire à prière. Dieu. Amen. Quand tu as Jésus en toi, c'est ton plaisir. Amen. La réunion de prière, c'est ce que j'aimais le plus. Alléluia. Parce qu'on prie avec les frères, avec les sœurs. On prie, on prie, on prie. Amen. Gloire à Dieu. Chaque jour où on faisait jeûne, il m'arrivait de faire des camps de jeûne. Chaque jour qu'on préparait un camp de jeûne, on jeûnait pendant 1 mois et demi avant le camp. Toute l'église jeûnait. 2 par 2 chaque jour. Le camp et la puissance de Dieu descendaient. La gloire de Dieu se manifestait. Les jeunes se convertissaient. Il y avait des guérisons. Il y avait des délivrances. Pourquoi? Parce que l'église se tenait dans la prière. Mais aujourd'hui, on n'aime pas la prière. Ça ennuie. Il y en a qui m'ont dit, je ne viens pas à la réunion de prière parce que je m'ennuie. Ah bon? T'es venu pourquoi? Pour jouer? Persévérer dans la prière. Gloire à Dieu. Persévérer dans la prière, bien-aimés. Priez Dieu, cherchez Dieu. Priez ensemble, priez. Il n'y a rien de plus. Je me souviens un jour que j'étais jeune aussi, on était plusieurs caravanes ensemble et on s'est mis à 2 frères à commencer à prier. Et on pleurait, on n'était que 2, on était, je ne sais pas combien de caravanes. On n'était que 2, mais dans une voiture, on priait tous les matins, on priait. Et un jour, on a entendu frapper au carreau, il y a un frère qui est venu. Soit Dieu. 2 jours après, il y a un autre frère qui est venu. Amen. On leur a donné envie à la prière. Amen. On lui a donné un goût à la prière. Tu as peut-être perdu goût à la prière, mais retrouve-le. Gloire à Dieu. Et persévère cet après-midi. Amen. Persévère, prends des résolutions. Je décide de venir à la réunion de prière. Je décide moi-même de prier. Et si j'ai pas la force, j'appelle des frères qui vont m'aider dans la prière. Amen. Si j'ai pas la force, j'appelle des frères, des sœurs qui vont m'aider dans la prière. Mais il faut que je prie parce que c'est ça notre nourriture. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi l'Église a tenu? Et pourquoi nous sommes aujourd'hui l'Église? Parce qu'elle a persévéré. Et chers amis, on vit les derniers temps et ce n'est pas le moment de lâcher prise. Oui. Ce n'est pas le moment de tout abandonner.
Beaucoup de chants qu'a chanté le frère tout à l'heure, c'était sur ça, j'abandonne, je suis fatigué, j'avais envie de tout lâcher, j'avais envie d'abandonner le ministère. Combien ça nous est arrivé, combien ça m'est arrivé, combien j'ai pleuré. Mais Dieu m'a demandé de persévérer. Amen. Et j'ai persévéré, Gloire alléluia. à Dieu. J'ai persévéré, même si j'étais pas content, même si je râlais, je persévérais quand même, alléluia. Même si j'étais affaibli, même si j'étais découragé, je persévérais, alléluia. Amen, persévère, bien-aimé. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Amen. Que ta vie soit faite de persévérance. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit la Bible, Amen. sera sauvé. Amen. Amen. Alors quand on me dit qu'on peut sauver comme ils veulent, non. Il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est vrai. Il faut lutter jusqu'à la fin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est vrai. Mais nous savons que nous sommes tellement entourés de tout un tas de puissances diaboliques qu'il faut persévérer dans la Gloire à prière. Dieu. C'est vrai, Amen. Seigneur. Amen. Persévérez, bien-aimés. Allez, secouez-vous. Dis à ton frère, on va prendre de bonnes résolutions. On va s'engager. Alléluia. Excusez-moi, je le dis sans orgueil ni rien, mais avec mes gendres et quelques amis, tous les matins à 6 heures, depuis plus de 3 ou 4 mois, on se retrouve tous les matins pour prier. Alléluia. Tous les matins. Et Dieu nous bénit. Alléluia. On voit des choses extraordinaires. On a vu des guérisons, qu'on a prié pour des personnes. On a vu des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on persévère dans la prière. Et puis le matin, ça ne nous suffit pas. On se retrouve à 19h et on prie, on cherche Dieu. On perd pas du temps en discours. Des fois, on sent que ça va partir vers... Vous savez, on commence à parler, on arrête, on prie. On est là pour prier. Et on prie, on s'encourage, on prie. Amen. Personne ne prend l'autoroute quand il prie, hein, parce qu'il y en a, c'est quand ils prient, vous bouffent la réunion à eux toute seule. On se soutient. Et même si on prie tous ensemble en même temps, c'est pas grave, mais on prie. Et c'est ce qui nous tient, chers amis. Et c'est ce qui tient des jeunes collégiens qui sont dans les collèges, comme mon petit fils qui est dans le collège, c'est ce qui le tient. Parce que tous les matins, il est là pour prier, tous les soirs, il est là pour prier. Amen. Alléluia! À 14 ans, il est là, il cherche Dieu, amen. C'est ce qui le tient, amen. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai pas de méthode à vous proposer. Je veux pas un papier avec une méthode. Fais ci, fais ça. Si la vie chrétienne et fais ci, fais ça, ça ne m'intéresse pas. Amen. Mais je veux que ça soit naturel. Amen. Amen. Je veux que la prière soit comme l'air que je respire. Amen. Je veux que la prière soit comme mon souffle. Je veux que, excusez-moi, un esprit, que mon haleine soit la prière. Amen. Amen. Persévérez, bien-aimés. Amen. Persévérer dans la prière. On peut prier le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Peut-être cet après-midi, il y a des frères et des sœurs qui sont prêts d'abandonner. Et qui veulent réellement se tourner vers lui.